Salut! Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de ce laser Shed que j'ai commandé sur le site Shed directement. Donc ce laser est un laser 3 watts. Donc ce laser est dit TTL, donc uniquement 7 couleurs. Alors qu'en réalité, j'ai réussi à faire fonctionner en analogique, mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. Donc la face avant, une fenêtre ouvrable et fermable pour cacher la zone de projection. Sur les côtés, de l'aération. À l'arrière, un panneau de commande, donc nous avons une prise PowerCon avec son câble PowerCon livré, donc du PowerCon classique, un interrupteur on-off, le port pour mettre la clé qui est fournie avec, d'ailleurs que j'ai fait une modification, je vous montrerai plus tard, un fusible, DMX in-out, du Hilda in-out, un écran de contrôle, un micro et la molette pour gérer l'écran. Et comme c'est indiqué juste ici, ce laser est contrôlable par téléphone. Donc ce qui est contrôlable par téléphone, c'est tout ce qui est lié à l'écran et aux paramètres du laser, donc on peut vraiment piloter la plupart du laser. Et de ce qui est écrit, le laser est bien certifié CE, contrairement à ce que j'avais déjà pu voir précédemment sur Shed. Apparemment ils se sont mis en règle. Donc sur le dessus, nous avons toutes les étiquettes associées au laser. Donc sur le dessus, nous avons toutes les étiquettes associées au laser, donc l'étiquette avec la classe énergétique, quand est-ce qu'il a été fabriqué, c'est écrit ici. Et ici, nous avons toutes les specs du laser. Donc nous voyons bien que c'est un laser 3 watts RGB de classe 4 à 20 kpps, produit le 26 avril 2025. Donc on va faire des essais, mais avant tout ça, je vais vous montrer la modification que j'ai apportée au laser. Donc avec du câble de récup et une petite commande AliExpress pas chère, j'ai fabriqué un arrêt d'urgence pour ce laser. Donc j'ai racheté des fiches, donc il est juste à le brancher sur le laser. Ensuite, j'ai un arrêt d'urgence, donc classique. Et sur le côté, il reste une prise, c'est pour brancher ce qui était fourni pour le laser. Donc pour brancher ce petit bout. Ça permet d'avoir une clé personnelle tout en ayant un arrêt d'urgence. Donc je vais tout mettre en place pour faire les premiers tests du laser et on se retrouve juste après. Donc là, le laser est en place, il est éteint. Donc je vais allumer avec le téléphone. Donc il y a une légère latence, donc comme vous le voyez. Donc il y a plusieurs modes. Il y a un mode outdoor, donc là c'est activé, si je appuie dessus. On peut modifier les programmes sélectionnés. C'est pour simplement rajouter des motifs. Là j'en ai enlevé quelques-uns, mais comme vous le voyez, ça fait bien 3 watts. Alors j'ai posé la caméra volontairement dans un angle parce que je sais de vous le montrer, mais j'ai déjà cramé une partie de la caméra avec ce téléphone, avec ce laser plutôt. Donc là je suis en plein montage, donc comme je dis que j'ai cramé la caméra, je pense qu'on le voit ici, il y a un pixel mort. Donc si je fais ça, ça se voit encore mieux. Donc faut faire attention, c'est pas un jouet les lasers, hein. Vraiment faites attention, ça peut cramer beaucoup de choses, ça peut causer beaucoup de dégâts. Donc je tiens vraiment à ce que vous soyez vigilants là-dessus, parce que c'est vraiment une chose importante de faire attention. Donc je vous relance dans la vidéo, à tout de suite. Donc les effets sont variés. Comme vous voyez, il y a des points de couleur. On peut très bien lui imposer une couleur. Il répond plutôt bien sur ça. Le mode jump, c'est une alternance de couleurs, hein, c'est rien de plus. Et les saccades que vous voyez à la caméra n'existent pas en réalité, on ne les voit pas perspective. Donc ensuite, nous avons le mode DMX qui permet de passer le laser en DMX par le téléphone. Le mode Hilda, c'est pouvoir le contrôler par une Hilda. Alors là, ensuite on a un mode draw, donc là c'est un motif que j'ai déjà fait pour essayer pour tester la limite. Mais par exemple, regardez, si je fais un smiley, et hop, si maintenant je fais send, hop, mon laser a projeté un smiley. Ça se voit peut-être pas, mais c'est le cas. J'essaierai de vous faire des photos de tout ça. Ensuite, nous avons une fonction de texte, donc on peut écrire. Donc là, c'est du texte. Exemple, je peux écrire YouTube, ensuite faire send, donc ça va charger. Et le laser va écrire YouTube. Donc vous ne voyez pas, mais moi je le vois. Donc je vais mettre la couleur qu'on veut. Radio mon site assez réactif, au moment où je vais le presser, il va s'arrêter. C'est le but. Donc là, juste à faire un quart de tour et ça va. Donc là, je suis en plein montage de la vidéo. Je tiens à préciser que toutes les fonctions que je vous montre sur l'application, tout ce que je vous montre là, c'est paramétrable par le panneau arrière du laser. C'est pas aussi poussé, mais on peut aussi activer les modes d'écriture, de dessin. Donc tout ce que je vais vous montrer, on peut aussi activer à l'arrière du laser. La seule différence, c'est qu'on ne pourra pas personnaliser par exemple les couleurs juste à l'arrière du laser. On ne pourra pas personnaliser les textes, les dessins. On ne pourra pas tout personnaliser. Ce sera des modes de base, mais les modes sont quand même utilisables, condition que vous ne voulez pas trop en faire. Par exemple, changer les couleurs et tout, vous pourrez pas le faire juste à l'arrière du laser. Donc c'est une petite précision, je vous rebalance la suite. Ensuite, nous avons un mode programme, donc moi que j'ai configuré pour pouvoir visualiser les zones de projection. Donc c'est pas compliqué, hein. Ici vous faites une scène, edit, et là vous pouvez rajouter ce que vous voulez dans. C'est vachement bien comme système. Ensuite nous avons un mode animation, donc qui fait donner multiples effets. La peinture c'est un éclair d'orage.
Là, c'est un aigle, mais c'est pas perceptible à la caméra. Donc, de toute façon, si vous achetez un laser chinois, j'en ai rien soit pour faire du show graphique, c'est jamais chouette. Des choses assez simples. Ensuite, nous avons un mode line qui permet de faire des assez beaux effets. Le laser est assez silencieux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tourner une séquence en face pour voir ce que le laser peut être. Comme vous voyez, il fait des motifs assez sympas. Bien évidemment, c'est toujours contrôlable au téléphone. Donc bien évidemment, pour que la vidéo dure 8 ans, je vous ai accéléré les moments où j'ai filmé juste les motifs qui défilaient, je les ai mis en accéléré. Donc je tenais à dire que ce laser, vraiment c'est de la bombe, hein. Je ne regrette pas du tout mon achat. Malgré que je suis un petit peu réticent sur la qualité, parce que c'est des produits chinois forcément. D'ailleurs pour ça que j'ai pris le temps de faire un arrêt d'urgence physique que je peux avoir à côté de moi. Pour pouvoir couper le laser en cas de souci, je suis face à du public. Tout ce qui est crowd scan, donc projection dans le public, je pense que c'est à éviter, à voir. Mais voilà, donc je pense vraiment que c'est un bon laser pour le prix. Et donc dans l'application, on peut très bien aller dans les settings, modifier l'adresse des mix, la zone de projection, la taille qu'elle fait, donc je mets 50, et ça va réduire la taille du laser, on va en mettre à 5. Aussi, modifier le sens de projection. Sur un laser monocouleur en multicolore. Si le TTL ou analogique, alors il est annoncé TTL, j'ai le man analogique. Donc je disais, il est annoncé TTL, moi je le man analogique. C'est bon, on va faire un test ensemble. Donc on va mettre le laser en mode test de projection. Donc ça sentit un petit peu, ça peut faire mal à la tête, je me suis désolé. On va modifier la taille pour avoir une plus fluide. On mettra à 20%. C'est beaucoup plus agréable déjà. Et donc par exemple, le rouge, je décide de le mettre à 50, je vois clairement que le rouge est moins puissant. Là par exemple, le rouge est à 10%, donc on voit bien que le R est visible, et si je mets à 100%, il apparaît directement. Pareil pour le vert, à 10%, ça ne marche pas. Ici, on va tenter de faire apparaître quand même. Là, je suis à 20% du vert, donc il apparaît très peu. Si je monte à 100%, il apparaît très bien. C'est pareil pour le bleu. Donc c'est un laser qui est plutôt complet, je trouve. Bref, peut-être d'un petit peu de puissance de galvo, mais sinon il a vraiment rien à reprocher. Pour le prix que je l'ai eu en promo sur Shed à 240 €. L'interlock avec l'emergency stop m'a coûté 10 € à fabriquer, sachant que j'avais déjà du câble. Donc, je vous mettrai des photos de la fabrication et comment le câble boîtier est câblé. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est DJ Greg, en description vous aurez un lien pour acheter le laser. C'est un lien affilié qui permettrait de contribuer à stabiliser entre guillemets le travail de cette vidéo. Donc si vous voulez acheter, je mettrai le lien, vous pouvez acheter dessus. Voilà, donc c'était Greg, à la prochaine, à plus.